Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame une visite d'État de 3 jours dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis et prendra part aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 900 enfants et jeunes issus de l'immigration sont conviés à visiter diverses régions touristiques de l'Algérie. Un voyage spécial organisé par la Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur instruction du président de la République. Le président de la République a ordonné également de mobiliser tous les moyens au niveau des ports et des aéroports en vue d'assurer l'accueil dans de bonnes conditions des membres de la communauté algérienne dans leur pays. Un exemple de réussite dans le domaine pharmaceutique avec cette usine de fabrication de médicaments génériques à Sidi Bel Abbès qui a réussi en quelques mois à doubler et diversifier sa production. Bienvenue à tous. À l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue une visite d'État de 3 jours dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Le président de la République prendra part durant cette visite aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga, se sont rendus hier au chevet de l'érudit Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet, hospitalisé au service réanimation de l'hôpital Mustafa Pacha à Alger. Belmehdi a indiqué que l'état de santé de Cheikh Ait Al-Jet est critique selon les médecins, affirmant que toutes les équipes médicales du service réanimation sont mobilisées et font de leur mieux. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. أمر من السيد رئيس الجمهورية أنا هنا للوقوف على صحة الشيخ العلامة الشيخ محمد طاهر أيت علجت حفظه الله. Sur instruction du président de la République, je suis ici pour m'enquérir de l'état de santé de l'érudit Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet. Que Dieu le préserve. Ce savant était un moudjahid et un qadi durant la révolution algérienne. Il a servi son pays durant toutes les étapes de sa vie. Il continue d'ailleurs de le faire à un âge très avancé, qui a dépassé les 100 ans de plusieurs années. Son état de santé est en effet critique selon les médecins de ce grand hôpital qui accomplissent leur devoir en le prenant en charge. Il est actuellement en réanimation. Nous prions Dieu pour qu'il se rétablisse. Tous les Algériens prient pour lui, pour qu'il puisse encore transmettre son savoir dans notre pays, qui compte beaucoup d'érudits et d'hommes de bien. Puisse-t-il rester un exemple pour les jeunes Algériens en termes de dévouement à la patrie, et ce jusqu'à la fin de la vie. Je vous le disais en titre, afin de renforcer le lien avec la mère patrie, 900 enfants et jeunes issus de l'immigration sont conviés à visiter diverses régions touristiques de l'Algérie. Un voyage spécial organisé par la Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur instruction du président de la République. La correspondance de Afaf Belouchette. C'est une première depuis plusieurs décennies. L'organisation de colonies de vacances en Algérie pour 900 enfants issus de l'immigration algérienne en France. Une opération organisée par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes en train de concrétiser en réalité les décisions de Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, qui dès son arrivée à la présidence de la République, s'est beaucoup penché sur la question de la communauté nationale à l'étranger, notamment en France. Et dès mon installation à la tête de la Grande Mosquée de Paris, il m'a demandé à chaque fois de passer des messages à nos jeunes notamment. L'expérience a d'abord été testée à une plus petite échelle en fin d'année dernière, où une soixantaine d'enfants ont bénéficié d'un voyage en Algérie organisé par la Grande Mosquée de Paris, et le succès était au rendez-vous.
Et fort de ce succès, Monsieur le Président de la République m'a demandé d'organiser des colonies de vacances pour l'été 2023 avec entre 600 et 900 jeunes. Donc nous sommes en train de terminer ce travail avec l'appui des consulats d'Algérie, de l'ambassade d'Algérie en France. Et c'est justement l'un des points abordés au dernier Conseil des ministres dans l'exposé relatif aux préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la saison estivale de l'année 2023, où il était question de mobiliser le dispositif humain au niveau des ports et des aéroports et réunir les conditions idoines en vue d'assurer l'accueil dans de bonnes conditions des membres de la communauté algérienne dans leur pays. Dans le même sillage, le président de la République a instruit le gouvernement d'offrir davantage de facilitations en prévision de l'arrivée des membres de la communauté algérienne en Algérie, notamment en termes de prix de billets. Le président de la République a ordonné également, au titre de la nouvelle saison estivale, de mobiliser le dispositif humain au niveau des ports et des aéroports et réunir les conditions idoines en vue d'assurer l'accueil dans de bonnes conditions des membres de la communauté algérienne dans leur pays. Direction l'aéroport international Houari Boumediene et celui de Tlemcen pour faire le constat. Yasmine Sodi. C'est avec une immense joie que les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont rentrés en Algérie. Pour faire de leur voyage une expérience des plus agréables, plusieurs facilitations ont été mises en place. Il y a des agents partout pour nous orienter. facilement. La PAF ou la scanner. Nous avons mis en place 46 guichets répartis sur les 3 salles d'arrivée. L'objectif est de garantir aux voyageurs une prise en charge efficace et de leur éviter les longues files d'attente, en plus de la mobilisation d'un grand nombre d'agents de police chargés du bon déroulement des opérations. Même ambiance à l'aéroport de Tlemcen où les voyageurs ont bénéficié d'un accueil à la hauteur de leurs attentes. Les décisions que le Raïs a données, alhamdoulilah, ça nous arrange, ça nous facilite dans nos démarches, dans le voyage. Alhamdoulilah, tahiyya al-Jazaïr. Douane, on a très bien été accueillis, machallah, alhamdoulilah. Moi, ça fait en 20 jours, ça fait 2 fois que je viens, j'ai très bien été accueilli. Conformément aux directives du président de la République, un dispositif spécial saison estivale a été mis en place au niveau des aéroports pour une gestion optimale du flux des voyageurs. Exemple à présent de ce projet de réussite, une usine de fabrication de médicaments génériques à Sidi Bel Abbès. En quelques mois, l'usine a doublé et diversifié sa production. Objectif réduire la facture d'importation des médicaments et également répondre à la demande du marché national. Yamina Saïdi. Cette unité qui produisait à son lancement un seul type de médicament est passée aujourd'hui à la vitesse grand V, avec pas moins de 12 médicaments génériques à son actif. Une stratégie qui permet de fabriquer localement des médicaments autrefois importés. Notre entreprise est spécialisée dans la production d'antiacides et anti-H2. Nos médicaments sont commercialisés sur le territoire national. Depuis 2020, dans le cadre de la politique adoptée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique relative à la promotion de la production nationale, nous avons décidé de développer de nouvelles formes de médicaments. Des formes de production. Nous avons bénéficié d'une formation dans la production pharmaceutique et grâce à cette entreprise, j'ai pu obtenir un poste de travail stable après des années au chômage. L'entreprise s'est également lancée dans la production de pompes ventoline pour asthmatiques. Et en attendant l'autorisation de commercialisation, plusieurs lots ont été préparés. Cela fait quelques mois que nous nous sommes lancés dans la production de ventoline pour asthmatiques. Plusieurs lots sont stockés ici et seront prochainement soumis au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, plusieurs lots, Inch'Allah, qu'on va soumettre au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous travaillons en coordination avec l'Agence nationale de produits pharmaceutiques pour garantir un produit de qualité conforme aux normes en vigueur. Nous avons des équipements modernes qui nous permettent de produire des médicaments génériques de qualité conformes aux normes universelles. Le marché des produits pharmaceutiques connaît une dynamique sans précédent ces dernières années. L'intérêt accordé par les investisseurs à ce secteur permettra de faire de l'industrie pharmaceutique un levier de croissance pour le pays en mesure de créer de la richesse et de l'emploi.
Dans le cadre de la levée des contraintes, une usine qui fabrique différentes gammes de peintures, entre autres du vinyle et du satiné, est entrée en production depuis la fin de l'année dernière. Elle table sur une production de 30 000 tonnes par an. Elle a créé également 60 postes d'emploi et compte investir les marchés étrangers dans moins de 2 mois. Reportage Badia Armardi. Cette usine implantée à Skikda dans la daïra de Azaba est spécialisée dans la fabrication de tout type de peinture. Elle est entrée en production à la fin de l'année 2022 après l'obtention de son autorisation d'exploitation en juillet de la même année suite à la levée des entraves sur les projets bloqués à travers le pays. On a une usine de capacité de production de 30 000 tonnes de peinture, répartie 70% de peinture à eau et 30% de peinture solvantée. Cette usine dispose de machines à la pointe de la technologie et 100% automatique. Son gérant, qui veut inonder le marché algérien avec ses produits, est actuellement en négociation avancée pour exporter vers l'Afrique, notamment la Libye. Nous sommes en train de travailler pour l'exportation, celle-là. Je suis en négociation avec des pays africains. Une soixantaine d'emplois sont créés dans la région, du simple opérateur sur machine jusqu'aux ingénieurs d'État chargés du contrôle de la qualité. Un laboratoire de recherche et de développement est également installé pour améliorer la qualité des produits fabriqués. Notre laboratoire de recherche est bien équipé. Cela nous permet d'améliorer la qualité de nos produits. S'étendant sur une superficie de 4000 m², cette entreprise veut élargir son activité pour satisfaire le marché national et contribuer au développement de l'économie locale et nationale. L'actualité à l'étranger, notamment en Palestine. 5 maisons palestiniennes ont été démolies hier par les bulldozers de l'occupation sioniste dans un village des territoires occupés de 1948. Les ordres de démolition interviennent dans le contexte des restrictions imposées aux Palestiniens dans la région d'An-Naqab dans le but de les éloigner de leurs terres. Jeudi, le ministère palestinien des Affaires étrangères avait exhorté la communauté internationale à agir contre les opérations de démolition menées en Cisjordanie occupée par l'entité sioniste visant des habitations appartenant à des Palestiniens. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement a exhorté hier les parties en conflit au Soudan à cesser les hostilités, à résoudre la situation par le dialogue. Il a par ailleurs souligné que le conflit en cours au Soudan a entraîné d'immenses souffrances, des centaines de personnes ayant perdu la vie, des milliers d'autres ayant été blessées, outre plus de 1,4 million de personnes déplacées depuis le début des combats le 15 avril. Retour en Algérie, la saison estivale en préparation sur tout le territoire national. La wilaya de Skikda compte pas moins de 33 plages autorisées à la baignade. Elles sont aménagées pour recevoir un important nombre de visiteurs, comme chaque année. De nouvelles infrastructures également pour les accueillir dans les meilleures conditions. Le constat dans ce reportage de Badia Armardi. Avec ses 130 km de côte, Skikda est fin prête pour accueillir ses visiteurs pour la saison estivale 2023, dont le lancement est imminent. Les préparatifs sont en cours d'achèvement au niveau des 30 plages qui seront autorisées à la baignade et qui s'étirent du cap de Bougaroun jusqu'à la pointe du cap de Fer sur une distance de 254 km. Les dernières retouches sont en cours, comme ici dans la commune de l'Arbi Ben Mehdi, où la cadence est donnée pour être à temps pour l'été, que ce soit au niveau des routes, de l'aménagement ou encore des infrastructures hôtelières. Au niveau du chef-lieu, toutes les dispositions sont aussi prises pour rendre agréable le séjour des estivants. À signaler au niveau de cette plage l'ouverture d'un grand complexe
touristique. Le défi pour cette saison estivale, l'hygiène, une priorité pour permettre aux vacanciers de passer un agréable séjour. Nous espérons, Inch'Allah, avoir de très bons résultats et recevoir beaucoup de personnes qui vont constater la propreté, l'hygiène, la beauté de Skikda. Essayer de maintenir les plages propres. Nous allons mettre à disposition des vidoirs tout le nécessaire pour garder des plages propres. Ce sont plus de 6 millions de touristes que Skikda accueille annuellement pour profiter de son soleil et de ses beaux sites. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laridi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.